Je crois que tout a commencé en 2005, alors que j'étais encore étudiant en socio-anthropologie et que je revenais d'un long périple en Amazonie. J'ai appris que ma mère adoptive était morte d'un cancer, alors que, 3 mois plus tôt, cette tumeur avait été supprimée par la chimiothérapie et la chirurgie. J'ai rencontré à Marseille un chaman, un authentique chaman, maître d'ayahuasca et artiste peintre, et surtout des amis qui avaient le même intérêt que moi pour la culture indigène d'Amérique du Sud. C'est avec ces amis que nous créerons en 2008 l'association Cusca pour défendre et valoriser les cultures indigènes d'une part et promouvoir toutes les initiatives éco-alternatives d'autre part, parce que l'indigénisme est une forme d'anticapitalisme. Alors j'ai demandé au maître ayahuasquero s'il soignait aussi le cancer. Et il m'a dit que oui, pour les niveaux 1 et 2, avec certitude. Pendant 15 ans, la DGLDT a financé la construction d'un centre qui est devenu très célèbre au Pérou, qui s'appelle Taquihuasi. J'ai réalisé que même la santé était un domaine qui était soumis à la loi du marché, à la logique du profit, et qu'il y avait des thérapies contre le cancer qui avaient été écartées volontairement. Et puis, l'année dernière, j'ai encore perdu un proche de la famille, et j'ai décidé de reprendre mes recherches. Bien sûr, j'ai trouvé tout un tas de témoignages, mais ce qui m'a motivé à entreprendre des recherches doctorales et faire ce documentaire comme travail préliminaire, c'est une étude du docteur Schenberg de l'Université de São Paulo, qui est un neurobiologiste, qui a identifié 2 molécules qui lutte contre le cancer. Je pense que ce documentaire est important parce que les recherches en neurobiologie sont à double tranchant. D'une part, elles font avancer la recherche contre le cancer, et c'est très bien. Mais d'autre part, si le but est d'isoler les molécules actives contre le cancer au profit de l'industrie pharmaceutique, elles n'aident en rien les communautés indigènes qui actuellement sont en lutte sur leurs terres, au Pérou, en Bolivie, en Équateur, en Colombie. De financer les déplacements entre la France, le Brésil et le Pérou, à la fin d'aller à la rencontre de ce chercheur, des centres d'ethnomédecine, des patients qui sont dans ces centres et des patients qui ont été guéris du cancer, afin de connaître leur état de santé déjà et leur représentation tant de la maladie que de la thérapie et des tradipraticiens. Mais pour financer le montage, l'étalonnage, le mixage et l'édition, nous devrons atteindre 300% de la collecte.